Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Roselle la guérisseuse. Aujourd'hui, mes amis, nous allons parler de, du voyage astral et de la sortie du corps. Mythe ou réalité? As-tu déjà entendu parler ou plutôt prouvé cette sensation étrange de flotter hors de ton corps pendant ton sommeil? Je pense que oui, c'est arrivé souvent, à beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Ou alors, as-tu peut-être entendu parler du voyage astral? Mais tu te demandes peut-être si c'est un simple rêve ou une expérience réelle? Eh bien, aujourd'hui, on va démystifier ensemble ce phénomène qui est très fascinant. Avant tout, je me présente. Je suis la guérisseuse spirituelle, mes amis. Ce que je fais est d'apporter mon aide au quotidien avec des séances d'accompagnement, psychanalyse, psychothérapie spirituelle. Donc, on va chercher la problématique enfouie en vous pour pouvoir l'affronter. C'est ainsi qu'on guérit. Je fais aussi des purifications, des bouclés de protection, je fais de la voyance. Mais ce qui m'anime, c'est la guérison. Je fais aussi des soins physiques. Mais vous pouvez donner un petit coup d'œil à mon site web. Vous trouverez l'information, le lien en déroulant la barre d'information de cette vidéo ou tout simplement en fouinant un tout petit peu sur la chaîne. N'hésitez pas à regarder pour voir ce que je vous propose. Pour prendre rendez-vous avec moi, pour avoir des informations, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Mais je tiens avant tout à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles abonnés. Merci mes amis. Merci de partager, de liker, de commenter et d'interagir. Alors, qu'est-ce que c'est le voyage astral? Certains d'entre vous connaissent certainement, d'autres un peu moins, d'autres ils font peut-être un peu de confusion. Mais le voyage astral, qui est appelé aussi projection astrale, n'est autre que l'expérience où la conscience semble quitter le corps physique pour explorer d'autres plans de la réalité. Il y a beaucoup de traditions spirituelles, comme le bouddhisme tibétain, l'ésotérisme occidental et même certaines branches de soufisme qui parlent de cette capacité. Le voyage astral est aussi de quoi appeler projection astrale, mais quelqu'un peut parler de sortie du corps, est une expérience où la conscience semble se détacher du corps physique pour explorer d'autres réalités. Et ces phénomènes sont décrits dans de nombreuses traditions spirituelles et ésotériques, et ça depuis des siècles. Comment ça se passe, ce voyage, cette projection, cette sortie du corps? La plupart des personnes qui vivent une sortie hors du corps décrivent certaines choses qui se ressemblent à tous, hein. Par exemple, il peut y avoir une sensation de flottement au-dessus de leur propre corps. Il peut y avoir une perception ultra claire, parfois plus nette que à l'état de veille. Il peut y avoir un déplacement instantané vers d'autres lieux simplement par la pensée. Et il y a aussi un retour brutal au corps parfois, après un choc ou une prise de conscience soudaine. Si par exemple, je vous fais un petit exemple d'un témoignage, il y a qui affirme en disant ceci: je me suis endormie et soudain, j'ai senti mon corps devenir léger. J'ai flotté au-dessus de mon lit et j'ai vu mon corps endormi en bas. J'ai paniqué et à un instant, j'étais de retour, réveillée, un sursaut avec des vibrations étranges dans tout mon corps. Maintenant, il faut savoir faire la différence aussi entre le rêve lucide et le voyage astral, parce que parfois, il y a des rêves qui semblent vraiment réalité. Le rêve lucide, tu sais que tu es en train de rêver et que tu peux contrôler ton environnement, mais tu es toujours dans le monde onirique de ton mental. Quant au voyage astral, tu as la sensation réelle de flotter hors de ton corps et de te déplacer en pleine conscience, souvent avec une vision ultra claire de certaines perceptions de l'espace différente. Il y a un cordon qu'on appelle le cordon argent. C'est le lien, hein, qui vous unit avec le corps. Alors, de nombreux témoignages parlent du cordon d'argent comme une sorte de fil énergétique qui relie votre corps physique à l'âme. Et il empêcherait l'âme de se perdre et assurerait le retour au corps, ce cordon. Ce concept existe dans plusieurs traditions, aussi religieuses et ésotériques. Par exemple, certaines personnes rapportent avoir vu leur corps endormi depuis le plafond et avoir pu se déplacer librement dans des maisons,
hein, dans leur maison, avant de réintégrer leur enveloppe corporelle brutalement, parfois avec un sursaut. Et ces voyages astraux peuvent vous amener même dans des lieux à des centaines de kilomètres de chez vous, mes amis. Maintenant, est-ce un rite, un mythe ou une réalité? Bah, le voyage astral divise les avis, hein. Expérience spirituelle authentique pour certains ou simple illusion du cerveau pour d'autres. Voici les 2 approches principales qu'on peut trouver pour, ces voyages, ces projections et ces sorties de corps. L'approche scientifique pour commencer. Les neurosciences expliquent le voyage astral comme un phénomène neurologique lié au sommeil. Il souviendrait dans des états modifiés de conscience, donc sommeil paradoxal, méditation profonde ou expérience de mort imminente. Donc ça peut provoquer des hallucinations hypnagogique, donc vision juste avant de s'endormir, qui pourrait donner l'impression de flotter hors du corps. D'ailleurs, en 2014, des chercheurs ont identifié une femme capable d'induire des expériences hors du corps à volonté. Lors d'un scanner d'un IRM, ils ont découvert qu'une activité cérébrale inhabituelle dans les zones associées à l'imagerie mentale et à la perception du schéma corporel de cette femme. Les expériences scientifiques racontent que lors d'une étude en laboratoire de certains chercheurs ont pu tester la capacité de certaines personnes en projection astrale à voir un objet caché dans une autre pièce, sans résultat concluant. Je sais pas, mais dites-moi, mes amis, les scientifiques pensent que le voyage astral est une illusion du cerveau. Mais est-ce vraiment ce que vous ressentez? Est-ce vraiment aussi, simplement que ça se réduit, une projection, un voyage? Quant à l'approche spirituelle, là, par contre, c'est tout autre chose. Pour de nombreuses, traditions spirituelles, ce voyage est bel et bien plus qu'une illusion. Par exemple, dans le chamanisme, les chamans l'utilisent, et utilisent des techniques pour, ces voyages, pour aller dans d'autres mondes et dialoguer avec des esprits. Dans le bouddhisme tibétain, le yoga du rêve enseigne comment se déplacer consciemment hors du corps. Certains médiums affirment que nous voyageons naturellement en astral chaque nuit, mais sans en avoir un souvenir. D'ailleurs, si je veux vous donner quelques exemples de témoignages célèbres, on peut parler de Robert Muir. Non, c'est plutôt Robert Moreau. Robert Moreau, auteur des Journées Out of the Body, hein, qui affirme avoir cartographié l'astral et exploré d'autres dimensions. Nous avons aussi un témoignage intéressant de Edgar Cayce, un médium du XXe siècle, qui disait accéder à des informations sur d'autres plans grâce à cette projection astrale. Alors, si le voyage astral était réel, hein, mais pas encore prouvé scientifiquement, ça peut être une possibilité, n'est-ce pas? La science, malheureusement, n'a pas de réponse pour tout et encore moins pour tout ce qui est, de la spiritualité, du monde invisible et de certains phénomènes que les humains peuvent vivre. Le voyage astral est un sujet qui intrigue et divise. D'un côté, nous avons la science qui lui voit une illusion cérébrale et de l'autre, nous avons des milliers de témoignages qui parlent d'expériences bouleversantes spirituelles. Le voyage astral reste un mystère. Pour la science, ça serait une illusion du cerveau, une modification de notre perception du corps et de l'espace. Mais pour la spiritualité, c'est une véritable sortie de l'âme, une exploration d'autres dimensions. Mais au final, la seule vraie question est qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu? Est-ce vraiment une simple illusion du cerveau? Ou bien non, c'est vraiment notre âme qui voyage? Alors, mythe ou réalité, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. As-tu déjà vécu une expérience étrange de flottement, de sortie de ton corps ou d'une vision ultra réelle? N'hésite pas à partager ton expérience. Moi, j'en ai fait des expériences de voyage astral. Et je vous dirais même que la toute première remonte dans les années 2005, où je ne connaissais pas du tout l'existence du voyage astral, de la projection astrale, de la sortie du corps. Pas du tout.
Par contre, j'ai fait ce voyage de façon volontaire, hein, et je peux vous dire que j'ai flippé parce que j'ai eu du mal à revenir. Par contre, dernièrement, ces 4 dernières années, j'ai vécu quelques expériences, par contre, de façon involontaire, où je me suis vraiment vue chez moi, dans la maison, hein, quelques secondes avant des faits qui se sont produits après. Habillée pareillement, au même endroit, et d'ailleurs, quand j'ai vu, ce qui se passait dans la réalité, mais j'ai dit: «Mais ça vient de se passer, il y a même pas 2 secondes». Et par exemple, j'ai vu une expérience comme ça avec mon fils où je l'ai vu passer, habillé comme il était habillé ce jour-là, avec exactement, de la nourriture dans les mains, qui passait vraiment, enfin, à l'identique. Et donc quand je l'ai vu passer, j'ai dit: «Mais tu as fait comment?» Il me dit: «Quoi?» Bah, j'ai dit: «Tu as fait comment? Tu viens de passer avec tout ça, je t'ai pas vu repasser, tu viens de repasser encore une fois». En fait, j'étais tout simplement, j'avais fait une sortie, hem astrale, sauf que j'ai anticipé des événements qui allaient se produire, immédiatement après. C'est extraordinaire, et quand c'est involontaire, croyez-moi que c'est vraiment un truc de dingue. Volontairement, par contre, je ne me, bah, prête plus à le faire parce qu'effectivement, si on ne sait pas maîtriser, ça peut être difficile le retour, hein. Moi, j'ai eu vraiment peur la première fois. D'ailleurs, quand je parlais de cette expérience, je parlais ne sachant pas qu'est-ce que c'était exactement de transe. C'est comme si j'étais en transe parce que c'était tellement réel. Je me trouvais vraiment sur ces lieux, mais je n'avais pas d'autres mots, et finalement, j'ai pu trouver, que ce n'était pas une transe, mais c'était un voyage astral, et dans ce voyage, j'ai vu exactement le corps de 2 jeunes enfants qui avaient disparu, sur lesquels j'avais enquêté à l'époque. Je n'étais pas du tout là-dedans, mais je vivais déjà des trucs, un peu dingues et extraordinaires par la même occasion. Et donc j'ai fait une enquête approfondie. J'ai encore tout le dossier que j'ai constitué, et en faisant ce voyage, en fait, que je pensais que c'était de la transe, c'est tout simplement parce que moi, je demandais à ces enfants de les localiser. Effectivement, je les ai localisés, et quand, quelques semaines plus tard, on les a retrouvés, et ben, on dans le descriptif de la retrouvaille, c'est avéré ce que j'avais vu. Une chaussure plus loin, une main qui était aggrappée, parce qu'ils essayaient de sortir. Bon voilà, en fait, j'ai vu où ils étaient, et dans la position où ils étaient, heu, mais voilà, un truc vraiment dingue. Par contre, j'ai eu du mal à revenir parce que je ne maîtrisais pas du tout. Je savais même pas que ça existait. Alors n'hésitez pas à me donner votre expérience si vous en avez vu. Ça nous permet de partager, hein, de partager, d'échanger entre nous, pour qu'on puisse toujours avancer ensemble, et puis peut-être tout simplement se confronter, se rassurer, pourquoi pas. Heu Si cette vidéo t'a plu, si ça t'aide, si ça te clarifie un tout petit peu, hein, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la spiritualité et les mystères aussi de tout ce qui nous entoure et de l'univers tout court. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles, mais pas seulement, mes amis. Une belle aventure, n'est-ce pas, pour se détacher un tout petit peu du quotidien, pour s'évader un peu dans des mondes, hein, qui ne sont pas palpables, dont d'ailleurs on n'a même pas toutes les réponses, où beaucoup de choses restent inexpliquées. Merci et à très bientôt.